Et coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, enfin une vidéo tag. Un tag que j'ai créé moi-même. J'ai pas pris de coloriage pour vous le faire en même temps parce que j'ai des choses à vous montrer. Donc en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce mois-ci j'ai fait un mois spécial Colo Disney pour moi, hein. Et le mois prochain, je vais faire un mois spécial Amandine Young. Alors pour ça, j'ai créé un tag spécial qui va tout simplement s'appeler le tag Amandine Young. Et donc je vais faire ce tag et à la fin je taguerai quelques personnes pour pouvoir le lancer et en espérant qu'il tourne sur YouTube. Voilà. Alors, première question. Euh, Donc la première question, combien de livres d'Amandine Young possèdes-tu? Je les ai tous. Donc 6. Voilà. Le pin-up, le petite sirène, le Frix, le Cendrillon et le bal d'Halloween, Blanche-Neige et la princesse empoisonnée et le petit dernier, le seul que j'ai en rigide, avec mes petites cartes à l'intérieur, le petit chaperon rouge, Livy et le loup. La deuxième question. Depuis quand coloris-tu du Amandine Young? J'ai commencé en 2023, en début 2023, avec le pin-up. Et dans le pin-up, j'avais fait ce premier coloriage. Voilà, on voit qu'il date, hein, premier fond à l'aquarelle. Et cette petite fumée là, magnifique. Voilà, donc ça c'était mon premier colo d'Amandine Young, donc en janvier 2023. Troisième question, combien d'illustrations, livres et freebies inclus as-tu mis en couleur? À ce jour, j'ai mis 21 colos d'Amandine. Donc je vais vous les montrer rapidement. Donc la crêpière, la petite vainée, on va un peu monter pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Ma mère Noël, ma petite clown. Dans le pin-up, c'est tout. Donc le petit chaperon rouge, je ne l'ai pas encore commencé. Ça devrait pas tarder donc dans ce mois qui arrive. Donc dans le Blanche-Neige, j'ai fait celui-ci. Voilà. J'ai fait Blanche-Neige, que j'aime beaucoup. Et j'ai fait la page de garde. Voilà. Ensuite, dans le Cendrillon et le bal d'Halloween, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, je l'avais commencé il y a un petit moment, puis je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. J'ai fait celui-ci pour Halloween. Et j'ai fait, je crois que c'est tout, la page de... Voilà. Et celui-ci. Dans le Frix, c'est celui que j'ai le plus avancé. Donc il y a celui-ci, le magicien, celui-ci, le clown blanc. Ça, c'est un encours que j'ai à faire et donc qui sera fini au mois de mai. La femme à barbe, la sirène, la sirène, pas, l'acrobate qui brille de mille feux, Monsieur Loyal et la roulotte qu'il y a au début. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Et dans la petite sirène, il n'y en a qu'un, puisque je l'ai commencé ce mois-ci. Donc vous l'avez en avant-première.
Ce sera dans mes colos terminés, puisque spécial Disney, hein, la petite sirène. Donc voilà, c'est celui-ci qui rentre aussi dans le fil rouge je colorie Amandine Young. Je vous parlerai plus tard dans une autre question. Voilà, désolé, je rallume mon téléphone pour voir les questions. Quel est ton livre préféré de Amandine Young? À ce jour, je vais vous dire le Frix, parce que c'est un des livres que j'avance le plus et que j'adore mettre en couleur. Mais je pense que le petit chaperon rouge va peut-être le détrôner. Mais bon, le Frix, j'ai quand même... voilà, c'est un coup de cœur, le Frix. Donc je pense que je vais rester quand même sur le Frix pour mon préféré. Quel est le livre que tu aimerais finir en premier? Le Frix, parce que c'est mon objectif de l'année 2024, c'est de le finir. Donc pour l'instant, j'ai fait 8 colos à l'intérieur. Et 8 colos. Donc il y a 20 colos en tout, mais moi je compte en plus celui-ci et celui-ci. Donc pour moi, j'en ai 22 à faire. J'en ai déjà fait 8. Et bon, là, ce mois-ci, je vais me rattraper un petit peu parce que j'ai mon fil rouge Thiel Colofrix sur ce livre-là tous les mois. Et ça fait 2-3 mois que je n'ai rien fait. Depuis février, parce que j'ai eu une panne colo. J'ai repris doucement en mars. Avril, donc je fais le mois spécial Disney. Et donc en mai, je vais me rattraper sur mon Frix. Montre-nous 2 de tes coloriages préférés et pourquoi. Alors, donc j'ai dans le pin-up voilà, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il revient de loin. Le fond était affreux. C'était un de mes premiers essais Enfin, un de mes premiers essais, non, c'était un fond à l'aquarelle. J'avais essayé de suivre un tuto d'Amandine, mais vraiment, j'avais pas très bien appliqué ce qu'elle avait dit. Hein. Pourtant, c'est hyper simple, parce que maintenant je le fais et il n'y a pas plus simple. Mais voilà, ça avait donné un truc affreux. J'essaierai de vous, si j'arrive à vous mettre la photo du fond avant. Et voilà, j'ai réussi à le rattraper en faisant mes petits effets blancs là. Et puis les étoiles, ça a bien rattrapé le truc. Voilà, donc ça c'est un de mes colos préférés. Et le deuxième. Et mon deuxième colo, je vais vous le mettre à l'écran. C'est mon Livy. J'avais eu la chance de... alors je vais vous le montrer non colorié dans le petit chaperon rouge. Donc... hop là, c'est celui-ci. J'avais eu la chance d'être tirée au sort pour pouvoir le mettre en avant-première en couleur. Et pourquoi c'est mon préféré? Donc vous l'avez à l'écran là. Tout simplement parce que c'est celui qui m'a permis de commencer à échanger avec Amandine. Et voilà, donc j'ai rencontré une très belle personne et, euh, et j'en suis très heureuse. Donc voilà pourquoi c'est un de mes préférés. Ensuite, question numéro 7. Je suis désolée, je vous mets mon bras devant. Montre-nous 2 colos que tu aimes le moins et pourquoi. Alors, on va rester avec celui-ci. Parce que c'est là que... il y a 2 colos que j'aime le moins. Donc, c'est celui-ci. C'est mon premier d'Amandine. Donc, pourquoi le fond, hein, on peut voir que bof. Hein, voilà. C'était... je crois que c'est un de mes premiers fonds. Mais c'est même le premier fond à l'aquarelle. Ouais. Heureusement que je me suis un peu améliorée depuis. Et cette fumée là, alors, c'est vraiment un truc affreux quoi. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. J'avais mis du pastel à l'huile
blanc pailleté, enfin irisé de Paul Rubens. Ouais, j'aurais dû m'abstenir de faire ça. J'aurais dû simplement repasser les lignes en blanc. Ça aurait été 1000 fois mieux. Peut-être qu'il faudrait tout simplement que j'essaie de reprendre le fond, en fait, de refaire le fond. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, tiens. Voilà, donc celui-ci et celui-là. Bah, toujours pareil, par rapport au fond, j'aime bien ma Vainé, mais alors, ce fond-là, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris de faire un fond pareil? Je sais pas, j'ai mélangé plusieurs aquarelles, je sais pas. D'ailleurs, on voit ici que j'avais dû oublier. En fait, ça se voit pas trop à l'écran, mais c'est gris ici, alors que là, tout ça, c'est vert bleu. Enfin, j'avais dû oublier de faire cette partie-là, donc je l'ai faite plus tard. Euh, ouais, voilà, donc je sais pas. Je l'aime, j'aime pas, je l'aime pas. Donc pareil, il faudrait peut-être que j'essaie de refaire le fond. À voir. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers d'Amandine Young? Ben, son trait de crayon, déjà. Je trouve que c'est. Voilà, elle a une façon de dessiner à part euh, ben, que j'aime bien, au final. Et puis son univers onirique à travers ses contes un peu glauques. Et voilà, mêlé à son trait de crayon, ben, j'adore ça. Donc voilà. Même si parfois je me dis elle pourrait faire un peu moins de détails sur ses colos. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Des fois j'ouvre le livre et je me dis oula, il y a trop de détails. On passe et on en fait un autre. Voilà. Mais bon, j'adore ces colos, j'adore. Ces illustrations plutôt. Même ces mises en couleur, mais là on parle de ces illustrations. Question 9. Participes-tu à un ou plusieurs fils rouges sur les livres d'Amandine Young? Oui. Euh, alors, je participe actuellement aux deux fils rouges que j'ai créés. Donc, le Chill Colo Frix pour avancer le Frix avec un colo tous les mois. Et récemment, j'ai fait un autre fil rouge qui s'appelle Je colorie Amandine Young et qui, par tirage au sort, soit de la page du livre, d'un de ces livres, donc je tire au sort la page, un numéro de page, ou alors pour ceux qui préfèrent, je tire à la fois le livre et à la fois la page, mais ça regroupe tous ces livres. Voilà, donc actuellement nous sommes, eh ben, c'est dans le Petite Sirène, parce que j'en ai profité, donc c'est celui que j'ai mis en couleur, le seul que j'ai mis en couleur, c'était cette page-là. Je crois que c'est la page 3. Ouais, c'est ça, c'était la page 3, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc je participe à ces fils rouges et je fais aussi partie de. Je suis aussi. D'abord j'ai abandonné certains autres fils rouges par manque de temps parce que finalement j'avais 4 fils rouges en cours parce que je m'étais mis au fil rouge sur le petit chaperon rouge et sur Blanche-Neige. Mais voilà, 4 fils rouges à suivre tous les mois. Avec le peu de colo que je fais par mois, c'était impossible pour moi. Surtout que j'ai aussi un fil rouge sur un autre livre Disney, donc qui n'a pas de rapport avec le tag. Voilà, donc j'ai abandonné les autres fils rouges parce que je n'avais pas le temps. Et je voulais aussi vous dire que je fais partie de ces abonnés Patreon. Donc vous verrez sûrement passer des colos exclusifs Patreon. Là, j'ai reçu le premier en papier 300 grammes, puisque ça fait partie de mes, comment dire, de mes lots, entre guillemets, de mon palier. Voilà, ce qu'on reçoit selon les paliers. Et voilà, donc j'ai reçu mon colo récemment, là. Et, Et puis le deuxième devrait pas tarder, arrivera sûrement dans le courant du mois de mai. Donc si j'ai le temps de le mettre en couleur aussi,
Voilà, parce que je l'aime bien celui du mois de mai. J'aime les deux, hein, mais celui du mois de mai, il est un peu particulier. Question numéro 10. Sinon, colories-tu les livres dans l'ordre? Alors, je fais les fils rouges, mais je réponds quand même. Donc non, je ne colorie pas les livres dans l'ordre. Sauf, c'est pour ça que je réponds à cette question, le petit chaperon rouge. J'ai envie de l'avancer dans l'ordre. Voilà, donc mes premiers colos, ben, ça sera celui-ci. Enfin, mes premiers colos, mon premier colo, ce sera celui-ci. Voilà, ici, ici. Donc, tant vraiment, j'ai envie de le faire dans l'ordre. Voilà, et je me languis de réarriver à Livy là pour faire une autre version. Voilà, pour faire une autre version. Voilà. Ensuite, question numéro 11. Quel univers aimerais-tu voir sous les traits d'illustration d'Amandine Young? Pour ceux qui me connaissent, je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, bah, je vais dire Alice au Pays des Merveilles, même si ça lui a déjà été demandé X et X fois et que je sais qu'elle n'est pas trop chaude pour le faire. Sinon, ben, je dirais Hansel et Gretel. Pourquoi ben, je sais pas, son côté un peu glauque, je pense que ça irait bien avec cet univers-là. Donc pourquoi pas Hansel et Gretel. Question numéro 12. Avec quel médium préfères-tu pour mettre en couleur ces illustrations? Ben, moi, je vais rester classique, c'est les crayons de couleur. Je suis pas encore assez à l'aise avec l'aquarelle. Je fais souvent des fonds avec l'aquarelle, mais je suis pas assez à l'aise avec l'aquarelle pour mettre une illustration en couleur, une illustration entière en couleur avec. Peut-être que ça viendra avec le temps, peut-être que si on refait ce tag dans quelques mois ou peut-être même quelques années, je sais pas. Peut-être que je vous dirai à ce moment-là l'aquarelle, mais là pour l'instant ça reste les crayons de couleur. Question numéro 13. Pour ces livres contes, gardes-tu le même code de couleur pour les personnages? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, je note pas mes combos. Sauf un combo voilà, qui me frappe particulièrement et que ben, j'ai envie de garder. Mais sinon, non. Donc, et puis en plus, j'utilise pas forcément les mêmes crayons de couleur non plus. Donc, voilà, je garde pas les mêmes codes couleurs. Bon, après, si je la fais, enfin, si le personnage, par exemple, de Blanche-Neige, je l'ai fait brune, elle va être brune tout le long. Mais après, le reste, non, ça. Voilà, je suis pas du tout dans cette optique-là de garder les mêmes codes couleurs. Question 14. Quelle est ta prochaine mise en couleur? Ben, vous l'avez vu passer tout à l'heure, hein, puisque comme c'est un en cours, voilà, il faudra que je le finisse. Donc dans le fric, il est là. C'est les 6 sœurs siamoises. Voilà. Et puis après, je vais enchaîner avec le premier colo dans le chaperon rouge. Donc, je vous ai montré aussi tout à l'heure. Et en 15, pour terminer, tag 3 personnes susceptibles d'apprécier et de répondre à ce tag. Alors, je vais en taguer... moi, je vais en taguer 10. C'est simplement pour que ça lance le tag. Voilà, donc j'ai demandé à Amandine, parce que fatalité, ça tombe en même temps que je vais sortir cette vidéo un peu avant le mois de mai pour lancer le truc sur mon mois spécial Amandine. Et ça tombe fatalité avec en même temps que son événement pour la sortie de son prochain livre, euh, dont elle vient d'annoncer le thème, donc les tarots de Marseille. Et donc je lui ai demandé si ça la gênait pas que je sorte ce tag en même temps, bien que je voulais que ce soit un petit tag surprise, une petite vidéo surprise, mais bon, tant pis. Donc elle m'a dit que non. Donc écoutez, je vais essayer de le lancer en taguant 10 personnes. Donc je vais taguer Zazo en couleur, parce que voilà, je tague des personnes dont je sais qu'elles colorient Amandine Young. Donc Zazo en couleur, Panoramimix, Morgane Colopassion, Charlotte Coloris, Sabrina Colors, Lilis Colo, Adecolo 71, Clio Colo, Ellie en couleur et Simone Color.
Voilà, j'espère qu'elles se prêteront au jeu et que ben, on arrivera à faire tourner ce tag spécial Amandine Young. Voilà, qui est une illustratrice que j'adore. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.